Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir échanger avec Baptiste Bruno. Vous êtes directeur des partenariats au sein de Quorum l'épargne. Bonjour Baptiste. Bonjour Jonathan, merci de me recevoir. Voilà, on est ravis de pouvoir échanger et aujourd'hui, on va parler de ce produit, de cette enveloppe que vous avez créée, de cette nouvelle société Quorum Life, cette nouvelle compagnie d'assurance vie. Et on voulait échanger avec vous sur Quorum Life pour que vous puissiez nous rappeler la philosophie de ce contrat d'assurance vie avec les différentes caractéristiques de ce produit et de ce contrat d'assurance vie. Ok, alors merci Jonathan. Alors ce contrat d'assurance vie, derrière il y a une compagnie d'assurance vie. Cette compagnie d'assurance vie, c'est Quorum Life. Donc elle appartient et elle a été créée par le groupe Quorum. Et l'idée de ce contrat, en fait, il est assez simple. Il est de se dire que on veut proposer finalement nos produits sur lesquels on est confiant et sur lesquels on arrive à délivrer de la performance depuis 2012. Et c'est proposer ces produits qui sont performants, notamment Quorum Origine, Quorum XL et des fonds obligataires que l'on gère, c'est de les proposer avec l'enveloppe fiscale qui est celle de l'assurance vie, parce qu'elle a bien des avantages, cette enveloppe fiscale, en termes de transmission, en termes de capitalisation, donc par rapport à la fiscalité. Et c'est de se dire, dans la mesure où nous maîtrisons toute la chaîne de la conception des produits que l'on va mettre dans ce contrat d'assurance vie, au contrat d'assurance vie, jusqu'à sa distribution, on va être capable de proposer cette enveloppe fiscale qu'est Quorum Life et qu'est l'assurance vie sans frais supplémentaires pour les clients, pour les personnes qui vont épargner au travers de ce contrat. Donc, c'est là l'innovation de ce produit et de ce contrat, c'est de bénéficier finalement des avantages de l'assurance vie sans frais supplémentaires. Donc, ce contrat, il est accessible à partir de 50 euros. On peut mettre également des versements programmés en place à partir de 50 euros aussi. Et pour aiguiller certains de nos clients et de nos conseillers en gestion de patrimoine avec qui nous travaillons, nous avons conçu également des profils en fonction de la fibre de chacun des clients. Est-ce que ce sera un profil qui sera plutôt immobilier? Est-ce que c'est un profil qui sera plutôt entreprise par le biais des fonds obligataires? Et également de la gestion libre où les conseillers en gestion de patrimoine vont pouvoir choisir leur allocation. Voilà, donc quelque part, c'est une grande innovation, pas de coût au final supplémentaire pour l'épargnant. On n'a pas de frais de gestion comme on pourrait l'avoir dans un contrat d'assurance vie. J'allais dire, c'est quelque chose qui est assez remarquable et unique dans le marché. Vous avez parlé des SCPI qui sont accessibles dans ce contrat. Vous en avez cité deux. Est-ce que vous pouvez nous revenir en quelques instants sur ces deux SCPI? Bien sûr. Alors, la première, c'est Quorum Origine, qui est présente dans ce contrat. Même si on limite par ailleurs la collecte de Quorum Origine, notre souhait, c'est de la loger au sein de ce contrat parce que c'est notre SCPI historique qui a une capitalisation supérieure à 1,9 milliard d'euros. On pourra y mettre jusqu'à 15% dans une gestion libre et jusqu'à 25% dans un profil qui, lui, est plus entreprise. Mais en gestion libre, on pourra aller jusqu'à 15% avec Quorum Origine. On propose également Quorum XL, qui aujourd'hui a une capitalisation de l'ordre de 900 millions d'euros, qui a été lancé en 2017, qui a vocation à investir en zone euro, mais surtout au-delà de la zone euro. Et en fait, ces deux SCPI sont donc disponibles dans le contrat Quorum Life. Et le maximum de Quorum Origine et Quorum XL pourra atteindre jusqu'à 55%, qui correspond à un maximum. Il y a la SCPI Eurion qu'on a lancée fin janvier 2020, qui rencontre un franc succès, dont la capitalisation est aujourd'hui de 80 millions d'euros et qui pourra intégrer potentiellement dans les mois à venir le contrat Quorum Life parce qu'elle va avoir une taille suffisamment importante. Aujourd'hui, elle a investi dans 4 immeubles dans 2 pays différents. Elle va poursuivre son développement. L'idée, c'est quoi? C'est l'assureur Quorum Life a une obligation de liquidité auprès de ses assurés, donc auprès des épargnants qui auraient un accident de la vie ou même un décès. Et compte tenu de cette obligation de liquidité, on a besoin d'avoir des supports qui eux-mêmes sont assez liquides et qui eux-mêmes sont assez solides. Donc pour cette raison-là, Eurion n'avait pas été mise dans Quorum Life dès son lancement, mais elle y sera dans quelques mois encore une fois.
Voilà, parce qu'il y a les fondamentaux derrière qui sont bons et cette excellente mutualisation. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on peut mettre jusqu'à 55% en fonds immobiliers, les fonds immobiliers maison de Quorum l'épargne, à savoir Quorum Origine et Quorum XL. Il y a aussi des fonds obligataires qui sont accessibles. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les deux principaux qui sont existants? Avec plaisir. Alors, les deux principaux, en fait, sont des fonds historiques chez Quorum. Le premier, qui s'appelle BCO, c'est un fonds qui était destiné à des investisseurs institutionnels jusqu'à présent. C'est un fonds qui a été créé en 2009, qui a reçu quasiment tous les prix possibles par rapport à la gestion financière qui est faite par l'équipe et des prix qui étaient, on va dire, au niveau européen. BCO, c'est le plus gros, qui fait aujourd'hui un peu plus de 700 millions d'euros de capitalisation, qui depuis 2009 n'a jamais connu de performance négative et qui a un rendement annualisé sur cette période de l'ordre de 7%. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être négatif, mais en tout cas, et on sait très bien ce qu'il en est des performances passées, mais en tout cas, voilà, c'est un fonds qui est robuste et qui est capable en fait, de délivrer de la performance peu importe les conditions de marché, parce que depuis 2009, il y a eu certaines turbulences. En fait, les gérants ont toujours réussi à tirer leur épingle du jeu et tout en limitant les fluctuations de ce fonds, ils ont été capables de générer une performance positive. C'est un fonds qui, voilà, c'est le plus historique chez Quorum. Il n'a pas vocation à délivrer de performances de 30 ou 40%, mais il n'a pas non plus vocation à avoir des baisses très significatives. C'est-à-dire que la baisse la plus forte pour ce fonds qui est BCO, elle est intervenue en mars 2020 et on a baissé jusqu'à moins 5%, quand les marchés financiers, eux, qui sont sur les actions notamment, pouvaient perdre jusqu'à 30%. Donc, le but de BCO, c'est vraiment de protéger le capital, et ça, c'est dans l'ADN de nos gérants. Et ce qui s'est passé depuis 2009 l'illustre, tout en allant chercher de la performance. Pour les plus financiers d'entre vous, c'est ce qu'on appelle un fonds dont la stratégie est une stratégie long-short. En fait, ils vont aller investir dans des obligations d'entreprise. Pour le coup, il n'y aura pas de risque de devise, contrairement à Quorum XL. Ce sera que des obligations d'entreprise qui sont en euros. Donc, on va financer des projets d'entreprise et encaisser les coupons au fil de l'eau, donc les intérêts qui sont payés sur ces obligations. Donc ça, c'est le principal. C'est BCO. Il a un niveau de risque qui est de 4 sur une échelle de 1 à 7. Et il y a un autre fonds qui est BEHY, qui est MCBEHY, pour Quorum Butler European High Yield. Alors, c'est un terme un peu barbare, mais parce qu'encore une fois, c'est un héritage. C'est des fonds qui existaient et qui étaient distribués et proposés à des investisseurs institutionnels européens. Mais c'est un fonds qui, lui, est, encore une fois, pour les plus financiers, c'est un fonds qu'on appelle un long only. Et donc, en fait, les gérants vont acheter des obligations d'entreprise, donc vont financer des entreprises et vont les conserver pendant la durée de cette obligation. Et donc, on sait très bien que les obligations de grandes entreprises, elles vont varier en fonction des marchés financiers qui sont les marchés obligataires, encore une fois. Et donc, il pourra être soumis à des hausses ou à des baisses. Et en l'occurrence, ce fonds qui a été lancé en 2014 a eu une année seulement de performance négative qui était en 2018 et qui était de moins 1,5% cette année-là. Donc, celui-ci va être, on va dire, un petit peu plus dynamique. Il va être capable d'avoir des rebonds plus forts. C'est-à-dire qu'en mars, il a baissé un petit peu plus que le premier qui est BCO, mais il va avoir des rebonds qui sont un peu plus forts et donc on pourrait aller chercher un peu plus de performance sur ce fonds-là avec un petit peu plus de risque, tout en rappelant que, encore une fois, nous ne sommes pas sur des marchés actions, mais sur des marchés obligataires et donc avec des fluctuations un petit peu moins importantes. Vraiment, là, ce qui fait la philosophie des gérants du groupe Quorum pour ces fonds obligataires, c'est vraiment d'avoir une analyse de la façon dont sont gérées les entreprises dans lesquelles ils investissent. Il y a évidemment une très grosse analyse financière et se dire pourquoi aujourd'hui, par exemple, Netflix va emprunter avec un taux de 3,6%. Parce que finalement, Netflix est une très grande entreprise qui connaît un développement assez fort. Et pourquoi Netflix aujourd'hui va payer finalement un intérêt de 3,6%. Donc, eux vont se pencher sur toutes ces raisons et vont se dire, voilà, j'y vais pour des raisons que je connais et avec un risque que je maîtrise.
qui n'est pas, évidemment, ce ne sont pas des produits garantis, mais avec une bonne compréhension des entreprises dans lesquelles ils vont investir. Donc voilà pour BCO et CBEHY en quelques mots. Voilà, donc on sent que, voilà, qu'il y a une expertise, une grande rigueur dans la sélection, un cap que vous tenez. Est-ce que, Baptiste Bruno, vous avez une dernière bonne nouvelle à nous partager? Alors, il y en aura plusieurs dans les mois à venir concernant Quorum Life, parce que je rappelle qu'on a lancé ce contrat mi-mars 2020. Donc, c'est une toute jeune compagnie. C'est un contrat tout nouveau qui vient révolutionner un petit peu le marché. On va lancer un nouveau profil où les clients pourront opter pour 100%. C'est un profil qui va s'appeler Pure BCO. Ils vont opter pour 100% de leur allocation sur le fonds BCO, qui est un petit peu, alors encore une fois, on n'est pas sur de l'immobilier, mais qui serait l'équivalent de Quorum Origine dans sa catégorie, si vous voulez. Et donc, on a voulu donner accès à ce profil à nos clients, aux clients des conseillers en gestion de patrimoine avec qui nous travaillons, aux clients de Meilleur SCPI, évidemment. Donc, c'est un nouveau profil qui vient étoffer finalement les profils existants, où l'idée, c'est d'aller chercher de la performance tout en protégeant le capital. Et avec une très grande transparence pour tenir un cap, le cap, voilà, de la rigueur de sélection, d'une performance régulière, d'une promesse tenue. On le sait que vos fonds, depuis l'origine, tiennent leurs promesses, et c'est important grâce à cette grande transparence et ce grand professionnalisme des équipes. Voilà, on vous souhaite en tout cas, je sens que vous voulez nous dire une dernière chose, Baptiste Bruno. Une dernière chose, parce qu'on ce n'était pas une satisfaction personnelle, mais c'est un travail qu'on a mené depuis le lancement de Quorum Life. On a adressé cette semaine à nos partenaires et aux clients de Quorum Life, aux personnes qui ont souscrit à ce contrat d'assurance vie, on a adressé cette semaine le premier bulletin trimestriel d'information. C'est quelque chose qui n'existe pas tellement dans le monde de l'assurance. Et l'idée, c'était de se dire, plutôt que d'envoyer un relevé de situation, on va avoir finalement que des chiffres qui seront parlants ou pas d'ailleurs. L'idée, c'est d'expliquer ce qui s'est passé dans le contrat. Parce que pour nous, ce qui fait la force de Quorum Life, ce n'est pas le contrat d'assurance vie, c'est les produits qu'on va mettre à l'intérieur, c'est les solutions d'épargne qu'on va mettre à l'intérieur. Et l'idée, c'est d'expliquer à nos partenaires et à nos clients ce qui se passe à l'intérieur du contrat, et donc ce qui se passe pour Quorum Origine, Quorum XL, BCO, CBEHY, etc. De donner les dernières performances, les actes de gestion. Est-ce qu'on a acheté tel ou tel immeuble? Qui est le locataire pour la partie immobilière? Et quelles sont les entreprises qui sont financées au sein des deux fonds obligataires dont on vient de parler? Voilà, donc c'est une petite innovation. L'idée, c'était d'apporter la même qualité de service que celle que nous sommes en mesure d'apporter aujourd'hui sur nos SCPI. Eh ben, merci beaucoup, Baptiste Bruno. Voilà, on sent ce souhait de pédagogie, d'expliquer aux épargnants, parce qu'ils sont demandeurs, ils ont envie, et quelque part, vous êtes sans doute la seule compagnie aujourd'hui d'assurance vie à proposer ce service, à proposer cette pédagogie, cette grande transparence, parce que les épargnants le souhaitent et comprendront encore un peu mieux l'épargne, comprendront un peu mieux l'économie qui les entoure, pour voilà, être investisseurs en connaissance de cause avec les bons fondamentaux. Merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes directeur des partenariats au sein de Quorum l'Épargne. Merci de nous avoir présenté donc ce contrat d'assurance vie qui est très innovant, Quorum Life. Et voilà, je souhaite à tous et à tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui une très bonne journée, et à très bientôt pour faire le point sur des nouveautés qui arriveront. On en est sûr. Très bonne journée, Baptiste, et à bientôt. Merci, Jonathan. Au revoir.